Bon matin. J'ai fait une petite routine ce matin pour vraiment venir apaiser le mental, diminuer le stress. Et souvent, les gens stressés, les gens qui ont beaucoup d'anxiété, les gens qui ont de la difficulté à dormir, eh bien, souvent, tout ça se jette dans notre cou, nos épaules, le haut de notre dos. On se retrouve avec beaucoup de tension à ces endroits-là. Il ne s'est pas exclu qu'il y en ait ailleurs dans le corps, évidemment, mais mal à la tête, au cou, haut du dos, épaules, c'est très fréquent chez les gens qui sont plus stressés. Donc, moi, je propose de commencer toujours avec une belle séance de respiration longue, profonde, pour vraiment aider à se poser dans l'instant présent. Je ferme les yeux. Je vais mettre les mains au cœur ou bien sur l'abdomen. J'ai le dos bien droit, la colonne bien alignée, le dessus de la tête, face vers le ciel, vers l'univers. Le menton est légèrement rentré vers l'intérieur pour allonger ma nuque. Et j'inspire par le nez. Je peux compter en même temps mon inspiration jusqu'à 3. Et je vais ainsi expirer par le nez encore. Et cette fois, je vais compter jusqu'à 6. Probablement que rendu à 5, là, vous êtes au bout. C'est pas grave. Si vous vous rendez à 6, tant mieux. Sinon, on vide complètement nos poumons. Et quand j'inspire, je m'assure que c'est vraiment mon ventre qui se gonfle. Et à la toute fin, c'est ma poitrine qui se gonfle. Mais je respire vraiment dans la région abdominale. On peut aussi faire des respirations, inspiration par le nez, expiration par la bouche. L'important, c'est d'avoir la bouche pas trop ouverte. Hein? On veut libérer. On veut que ça se fasse doucement et longuement. Donc, on met la bouche en haut. Comme quand on veut souffler, par exemple, une bulle. Vous allez voir que vous êtes capable de relâcher l'expiration beaucoup plus longtemps que simplement par le nez. Parce que l'air se vide plus lentement par la bouche. De pratiquer les 2 respirations, c'est très bien. Donc, simplement par le nez ou inspiration par le nez, expiration par la bouche. Si vous étiez assis sur vos genoux comme moi, vous pouvez passer
en position lotus ou indien. Une chose qui me relaxe énormément. J'aime beaucoup faire l'automassage des pieds. Très apaisant. Comme beaucoup de gens qui travaillent debout pendant la journée, on a parfois mal aux pieds, aux jambes. Donc, massage du pied, c'est super. Moi, j'utilise l'huile essentielle d'Immortelle et les crises italiennes. C'est assez dispendieux, là, c'est pas tout le monde qui en a à la maison. N'importe quelle huile là, fait l'affaire. Pourquoi huile crise italienne? Ben, parce que c'est une huile qui est très bonne pour le stress, les émotions, libérer les traumas, libérer tout ce qui est coincé à l'intérieur. Ça sent très bon aussi. Puis c'est une huile qui est très bien pour la peau. Mais on pourrait retrouver des propriétés semblables avec la lavande, avec la verveine des Indes, qui sont des huiles très apaisantes pour le mental. Bref, il y en a tout plein là. Mais moi, j'aime bien l'Immortelle. Alors, je commence par simplement appliquer mon huile sur mes pieds. Et ensuite, je vais venir faire des petits points avec mes pouces sur la plante de mon pied. Petite réflexologie. J'appuie pas de toutes mes forces, mais je mets quand même une bonne pression. Hein, je veux me masser. Cette région-là, ici au niveau du pied, correspond à la colonne vertébrale. Donc, en réflexologie. Alors, la masser vient soulager beaucoup les douleurs au dos. Après les petits points, vous pouvez aussi, avec vos jointures, avec le poing au complet, appuyer et faire des petites rotations. Si vous avez des bagues, enlevez-les. Les crises italiennes apaisent les bleus physiques et les bleus à l'âme. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. En période de stress, en période plus triste, plus négative, quand on se sent vidé, quand on est à bout. Ben, c'est une huile qui est très indiquée. Juste l'odeur m'apaise tellement. Bref. Pas besoin de passer là, 20 minutes à se masser les pieds. Juste quelques minutes là, suffit à soulager et apporter un grand bien. Et nous plonger dans un état de parasympathique, propice à la détente et donc au relâchement des tensions musculaires. En fait, moi, je choisis les pieds parce que c'est une zone que j'aime beaucoup me masser parce que j'ai très souvent mal aux pieds. Mais vous pourriez faire la même chose avec vos mains aussi si vous préférez le massage des mains. Beaucoup de points réflexologiques au niveau des mains également. Donc, on peut venir quand même travailler la zone du dos dans les mains. Et c'est très relaxant aussi.
Mais quand je fais mes étirements, mon yoga, j'ai vraiment une préférence là, pour le massage du pied. Parce que en posture debout, j'aime bien imaginer que mes pieds sont comme la base d'un arbre, hein, ancré au sol, solide, avec les racines qui poussent à l'intérieur du sol. Les pieds, c'est ce qui nous permet d'être debout, c'est ce qui nous supporte, c'est ce qui nous tient en équilibre entre le ciel et la terre. Donc, je trouve que c'est une zone qui est vraiment importante à cajoler. Mais comme je dis, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, vous faites ce qui vous fait du bien. Si, flash info, le dessus des pieds correspond au système lymphatique. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, c'est très bien de venir masser un petit peu aussi le dessus de notre pied. On remonte hein, comme ça pour vraiment stimuler, activer la lymphe. La lymphe qui transporte les anticorps, les globules, qui transporte tous les bons nutriments. Je savais pas trop où je m'en allais avec cette vidéo-là ce matin. J'avais juste envie de faire un petit vidéo le fun, relaxant. Puis finalement, je vous fais un tout petit peu d'enseignement. Prenez le temps de sentir dans votre corps le bien-être. Souriez. Puis posez-vous la question, comment je me sens maintenant? Comment je me sens maintenant? Lorsque je m'accorde du temps. Comment je me sens maintenant lorsque je prends soin de moi? Comment je me sens lorsque je me permets de m'aimer? De me cajoler. Parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand vous vous sentez très stressé, n'hésitez jamais à libérer le trop-plein en respirant fort. Hein? On prend des grandes inspirations, puis on relâche, puis c'est fou comment ça fait du bien, puis tu as l'impression tout de suite que ton niveau de stress vient de chuter. Parfait. Vous allez vous lever. On va commencer
commencer par faire des postures debout. Posture qui nous permet d'être bien ancrés. Je suis en train de faire une formation en Qigong. J'apprends en fait tout plein de choses super intéressantes. Je vous en parlerai bien à un moment donné. Il y a la posture Wuji en fait, qui est la posture de base en Qigong qui permet de se connecter, de relâcher, d'être dans l'instant présent et de se sentir parfaitement en équilibre. Alors, pour la faire, la posture Wuji, on écarte les pieds largeur de notre bassin. Ça peut être légèrement ouvert aussi, il n'y a pas de problème. Et là, on va légèrement plier les genoux. J'ai pas besoin d'être plié beaucoup, juste légèrement plié, fléchi. Hein? On détend nos épaules, le haut de notre corps, notre visage, notre mâchoire, etc. Et on va venir basculer légèrement vers l'avant notre bassin. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement ou si c'est trop léger. Hein? Là, je suis comme ça. Là, je viens de basculer vers l'avant. Donc, j'ai serré mes fesses, en fait. J'ai vraiment basculé le bassin un tout petit peu. Et en faisant ça, je viens de tout aligner, allonger ma colonne vertébrale. C'est bien droit. Et je vais rentrer légèrement le menton vers l'intérieur. Je viens à ce moment-là d'aligner au niveau cervical. Alors c'est simple, voici la posture Wuji. Vous pouvez tenir comme ça aussi longtemps que vous le souhaitez. Et respirez. Vous libérez. Et ça, le matin, là, cette posture-là, elle permet de commencer la journée enracinée, ancrée, présent. Je vais maintenant faire une salutation au soleil. Alors, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire. Je plonge vers le sol. J'inspire le dos droit. Et j'expire, je replonge vers le sol. Je peux passer quelques secondes comme ça. Je m'assure d'avoir le cou, la nuque, la tête léger. Aucune tension, on se crispe pas. Je plante les mains au sol. Je viens en posture de la planche. Je gaine mes abdominaux. Je vais faire un push-up ou chaturanga. Et je viens en posture chien tête en haut. Je déroule mes orteils. Je viens en posture chien tête en bas. Je reste comme ça un tout petit peu.
on détend. Je plie les genoux et posture de la guirlande. J'appuie les mains et je déroule lentement. Je ramène mes pieds parallèles et vertèbre par vertèbre, je reviens. Posture de l'arbre. Ou posture Wuji. Une autre salutation au soleil. On pédale un peu, on pédale les pieds, les jambes. Et là, on pose les genoux. Je vais vous montrer la posture du chameau. Très bon pour l'hypo, pour le stress. Et aussi, c'est un étirement super hot pour ouvrir la cage thoracique, le cœur et étirer justement les épaules. On peut commencer par mettre les mains dans le dos. Juste en haut des fesses, au bassin. Et là, on va venir cambrer vers l'arrière. On peut déposer les mains sur les pieds. Ça détire le devant des cuisses aussi. Et les bras. Toutes les postures de torsion, les postures inversées, les postures où on va se retrouver la tête vers l'arrière, ce sont toutes des postures qui diminuent le stress, qui ouvrent le cœur aussi beaucoup. On va la refaire. Je vais revenir en chien tête en bas.
Et pour ceux qui ont de la misère à visualiser, peut-être la façon que j'étais positionnée, ça ne se voyait peut-être pas si bien que ça. La posture du chien tête en haut. C'est comme ça. Maintenant, posture pour libérer épaules, le grand dorsal aussi. Je me mets à genoux. Les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Posture de la table. Je vais mettre une de mes deux mains au milieu. Avec ma main gauche, je viens faire une légère torsion. Je regarde vers le ciel, hein, je pointe les doigts vers le ciel. Et à l'expiration, je vais venir porter ma main en dessous. Et mon épaule, je vais la mettre sur le sol. Alors là, j'ai un étirement de l'épaule. Ça tire un petit peu en avant aussi. Ça étire mon grand dorsal. Et puis, tu peux mettre la main là par terre. Moi, je la mets souvent comme ça. Et tu respires. On revient. Posture de la table. Main gauche au milieu, main droite en haut. On regarde vers le ciel. On respire. Et je viens porter ma main par terre et mon épaule au sol. Et j'étire doucement mon grand dorsal. Mon épaule. On va terminer avec des étirements. J'ai de la visite. Pour le cou. Tu peux pas aller là, ma chouette. Mets-toi ici. Alors, des simples oui. Des non. Maintenant, je vais mettre mes mains à l'arrière de la tête, au niveau de l'occiput, la base du crâne. Et je vais pencher la tête vers l'avant, rentrer mon menton sur ma poitrine et laisser simplement tomber mes bras. Je force pas là. Je fais juste utiliser le poids de mes bras pour venir étirer
mes trapèzes, de la base de l'occiput jusque dans le haut du dos. Vous allez très bien sentir l'étirement. Et si je veux, je peux même dérouler davantage. Venir poser. Anna, tu m'empêches là? Venir poser mes coudes sur mes jambes. Alors quand je fais ça, l'étirement descend plus loin là, dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Et je reviens. Alors là, au rythme de ma respiration, je vais le faire 3 fois. J'inspire, alors je suis droite, mes coudes, mes bras sont tout flex. J'expire. Je descends là jusqu'au genou. Je suis pas obligée d'aller jusqu'en bas. Inspire. Ouvre. Expire. Je reste. Je reste là. Je relâche. Là, je vais balancer ma tête d'un côté à l'autre, en fait d'une épaule à l'autre, comme si je vais mettre mon oreille sur mon épaule. Étirer mon trapèze, mais vraiment ici. Je mets ma main sur le côté de ma tête, les 2 doigts de chaque côté de l'oreille. Et juste sans peser, sans forcer, je viens étirer. L'étirement se fait ici. Puis ça descend un tout petit peu vers l'arrière. Puis l'autre bras, je le mets sur ma jambe ici, ou bien même sous ma fesse. Je relâche. Je fais la même chose. Maintenant, je vais faire le même exercice, mais je vais pencher ma tête sur une épaule, mais au lieu de mettre ma main ici, je vais la mettre ici. Puis je vais juste faire une légère tension vers l'avant. Puis vous savez, le trapèze se divise en 3 muscles. Puis il passe ici, ici, puis il descend plus bas. Alors pour bien étirer les trapèzes au complet, ces 2 étirements-là sont super. Les 3 en fait, le premier que j'ai fait aussi. J'aime bien faire un peu de demi-cercle avec ma tête entre les étirements parfois.
J'aime ça prendre des fois des petites pauses juste calmes entre les étirements. Maintenant, je vais terminer avec la posture du poisson. Super pour le cou. Et aussi le stress, l'anxiété, les difficultés à s'endormir. Alors, vous allez allonger les jambes. Vous vous mettez sur vos avant-bras, mains appuyées, coudes appuyés. Et là, on va venir, on peut mettre les mains plus proches des hanches, là. Vous allez venir porter le dessus de votre tête sur le sol. Et on respire. Une belle ouverture du cœur. Une belle inversion qui permet au sang de circuler de haut en bas, de bas en haut. Je termine en posture du cadavre, couché sur le dos. Détendu. Vous relâchez bien. Beaucoup d'amour. Et arrêtez là. Une façon parfaite pour commencer la journée. Ciao.